Hello, aujourd'hui on va parler de VIH, parce que bien qu'on puisse s'informer un peu partout quand même sur Internet aujourd'hui, notamment sur Instagram, euh, moi je bouge beaucoup et à chaque fois que je me retrouve à dire je suis séropo, je vois en face des gens qui sont pas éduqués sur certains trucs et qui comprennent pas trop. Du coup je me dis je vais faire une vidéo, comme ça on va reprendre toutes les bases, et puis comme ça sera clair. Et puis du coup ça fera aussi une petite vidéo à envoyer aux gens qui s'y connaissent pas sur le VIH et sur comment ça se passe. Et comme ça c'est fait quoi. Voilà. Donc, le VIH. Qu'est-ce que c'est? Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Et quand on l'attrape, qu'est-ce qui se passe? Quand tu attrapes le VIH, tu as un taux de virus dans le sang, en fait. Donc un taux de virus dans le sang du VIH qui va augmenter, qui va augmenter, qui va augmenter, qui va augmenter. Et en fait, ça s'appelle la charge virale. Donc c'est la charge virale, c'est le taux de virus que tu as dans le sang. Donc quand tu chopes le VIH, euh, tu as une charge virale qui monte. Et d'ailleurs, elle monte très très vite parce que tu es dans ce qu'on appelle la primo-infection. C'est-à-dire que tu viens juste d'être contaminé et ça va très très vite, ça flambe. On dit que tu as une charge virale qui flambe. Et du coup, ta charge virale, elle monte, elle monte, elle monte. Et en fait, ta charge virale, elle va monter, 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 monter. Et tes lymphocytes blancs, donc tes globules blancs, vont baisser, 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 baisser. Ça s'appelle des CD4. Et ils vont baisser. Donc c'est ce qui te défend dans ton corps, quoi. Euh, les anticorps et tout ça. Voilà. Et du coup, quand ton taux de globules blancs est bas, tu rentres dans ce qu'on appelle une immunodéficience. Ça veut dire que tu vas être sensible à plus d'attaques et tu vas moins pouvoir te protéger puisque tu n'as plus d'anticorps. Et donc dans ces moments-là, tu es très vulnérable et tu peux mourir d'une liste de maladies, pas toutes les maladies, qu'on appelle dans ce cas-là opportunistes, parce qu'elles profitent du fait que tu sois en immunodéficience pour te toucher plus profondément et tu peux en mourir. Donc voilà comment ça se passe. Et du coup, j'en profite pour expliquer la différence entre VIH et SIDA. Le VIH, c'est le nom du virus que j'ai dans mon corps. Et le sida, c'est le nom de la phase où tu es en immunodéficience et où tu es du coup plus vulnérable. Donc, on ne meurt pas du VIH, on n'attrape pas le sida, on attrape le VIH. Et si on ne prend pas bien son traitement, on arrive dans cette immunodéficience et on meurt non pas du sida, mais d'une maladie opportuniste en phase sida. Aujourd'hui, moi je suis sous traitement, donc c'est ce qu'on appelle la trithérapie, et en France c'est quelque chose qui est remboursé à 100% par la sécurité sociale. Alors qu'est-ce que c'est que ce traitement? Alors ce traitement, c'est une pilule dans mon cas, regarde, tu vois, c'est ça s'appelle Biktarvy. Et c'est un traitement, un cachet que je dois prendre tous les jours à la même heure, c'est important. Et qui en fait va avoir pour effet de tuer le nombre de taux de virus dans le sang. Donc ça va abaisser la charge virale et en même temps mon taux de lymphocytes va remonter pour revenir à la normale. Donc ça veut dire que je ne vais pas tomber dans une immunodéficience et que je ne vais pas rentrer en phase sida. Et en fait la charge virale elle va descendre, elle va descendre, elle va descendre, elle va descendre jusqu'à arriver à un taux qu'on appelle indétectable. Et c'est ce qu'on appelle avoir une charge virale indétectable. Donc ça veut dire que le taux du virus dans le sang, il n'est pas détectable. Et en fait, dans ce cas-là, on n'est plus contaminant. C'est-à-dire que moi, je peux coucher avec quelqu'un sans capote. Si je prends bien mon traitement, je ne lui transmettrai pas le VIH. Donc c'est complètement révolutionnaire par rapport à ce qui se passait dans les années 80, évidemment. Je peux aussi faire des enfants sans que le ou la bébé soit séropositif ou séropositive. Et en fait, la petite anecdote, quand mon médecin m'a annoncé officiellement ma séropositivité, il m'a dit ah, mais vous savez, les séropos vivent plus longtemps que les séronégatifs. Moi je fais oh. Et parce qu'en fait, hyper logique, c'est juste qu'on est suivi régulièrement à l'hôpital. Donc s'il y a un problème, on le capte direct et du coup on a une longévité plus grande quoi. Voilà. N'ayez pas le seum. Après, c'est un traitement qui peut avoir des effets secondaires selon les personnes, et dans ce cas-là, on peut changer de traitement, etc., etc., etc. Du coup, aujourd'hui, quand on est séropo, on vit très bien et on n'est pas contaminant ou contaminante tant qu'on prend son traitement. Voilà. On m'a déjà posé les questions comment est-ce que tu as attrapé le VIH et comment tu as su que tu avais le VIH. Donc, comment j'ai attrapé le VIH? En couchant sans capote. Voilà. Moi, dans mon cas, c'est comme ça. Il y a plein de risques qui fait que tu peux attraper le VIH. Si tu fais, voilà, si tu as des rapports sexuels non protégés, sachant que même une fellation, il peut y avoir des risques et que le risque zéro n'existe pas. Aussi avec des échanges de seringues au niveau du contact avec le sang, etc., etc., etc. Voilà, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de redire ça, mais c'est pas en partageant des toilettes avec une personne stéropo qu'on va choper le VIH ou des choses comme ça. Et les moustiques non plus, nice try, mais non. Voilà. Vraiment, de toute façon, la meilleure façon de ne pas choper d'IST, il faut pas se mentir, c'est la capote. Et la capote, c'est important. Je vous invite à mettre des capotes de toute façon.
Après, il y a aussi beaucoup de personnes qui mettent pas de capote et je ne juge pas. D'ailleurs, je serais très mal placé pour faire ça. Et c'est pas quelque chose qu'il faut dénier puisque c'est une réalité en fait qui existe. Dans ces cas-là, pour les personnes qui ont l'habitude de ne pas utiliser de préservatif, il y a un traitement qui s'appelle la PrEP et qui est un traitement pré-exposition au VIH. C'est parti pour la PrEP. En gros, la PrEP, c'est un médoc que tu prends genre 2 heures avant, un rapport, et ensuite 24 heures après, et peut-être ensuite encore 24 heures après, un truc du genre. Mais en gros, voilà, qui te protège du VIH à, je sais pas, un taux de pourcentage assez élevé quand même, ce qui est aussi révolutionnaire. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, of course, la PrEP ne protège que du VIH et il y a plein d'autres maladies, donc mettez une capote. Mais dans le cas où vous avez l'habitude d'avoir des comportements à risque, la PrEP c'est un outil qui est révolutionnaire et qui... Voilà, il faut s'intéresser à ça. Mettez des capotes quand même. Mais la PrEP est un outil révolutionnaire. Mais mettez des capotes. La PrEP quand même c'est bien. Les capotes. Bref, parce que il y a toujours des gens qui viennent dire... Ah, mettez des capotes. Il y a un truc qui est hyper important. Si tu couches en capote, je t'invite vraiment à coucher avec des séropositifs avec une charge indétectable, parce qu'ils ne pourront pas te contaminer, ou avec des personnes qui sont sous PrEP, parce que du coup le risque qu'elles soient porteuses de VIH, il est très faible. Et ça, c'est hyper important et ce n'est pas connu. Si tu couches en capote, couche avec des séropos. Si tu couches sans capote, couche avec des séropos qui ont une charge indétectable parce que c'est le meilleur moyen de ne pas choper le VIH en fait. C'est le meilleur moyen de te protéger. Parce qu'aller coucher avec quelqu'un qui te dit qu'elle est séropositif veut, alors qu'en fait peut-être qu'elle n'en sait rien du tout, bah c'est le comportement le plus dangereux. Imaginons qu'elle vienne de coucher avec une personne sans capote et que cette personne-là lui a transmis le VIH. Bim, primo-infection. Donc, charge virale qui flambe, et c'est là où tu es le plus contaminant ou contaminante. Donc en fait, vraiment, si tu veux coucher sans capote, déjà je te dis, mets-toi sous PrEP, couche avec des séropos qui ont une charge virale indétectable, et avec des personnes sous PrEP. Ou mets la capote. Comment savoir si on a le VIH ou pas? Il y a un truc hyper simple, ça s'appelle le dépistage. Franchement, pour moi, le dépistage, ça devrait être un réflexe naturel pour tout le monde. Tous les 3 mois ou tous les 6 mois, tu vas te faire dépister. Tu peux trouver des centres de dépistage où tu peux te faire dépister de manière anonyme et gratuite. En vrai, go for it en fait. C'est le seul moyen de savoir où t'en es côté santé sexuelle et côté statut. Et c'est important pour toi, pour les autres. Je sais pas pourquoi les gens font pas ça. Je pense que c'est pas ancré dans la culture, mais ça devrait l'être. Peut-être qu'il y a des gens qui ont peur, mais en fait, au final, bah, le seul moyen de plus avoir peur, c'est de savoir. Et puis en plus, si tu as peur et que tu es au repos, bah, le temps que tu dépasses ta peur, bah, tu vas peut-être contaminer plein de gens, donc c'est pas ok du tout. La santé sexuelle, c'est quand même quelque chose de commun. Enfin, je veux dire, quand on parle de santé sexuelle, on prend jamais que soin de soi-même, on prend soin de la communauté humaine et des personnes avec qui on fait l'amour ou qu'on baise, donc je pense que c'est important. Voilà. Mais mettez des capotes.